Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir ou essayer de comprendre pourquoi votre autre semble préoccupé, semble peut-être distant, semble absent. Alors pas forcément euh, parce que vous êtes disputé ou voilà, plutôt pour essayer de voir qu'est-ce qui cause peut-être euh, ce sentiment de préoccupation ou de distance ou comme si quelque chose n'allait pas et vous n'arrivez pas à savoir ce qui se passe. Donc on va essayer d'aller comprendre à travers les cartes si on peut avoir quelques informations supplémentaires. Hein. On va commencer avec une carte du Alki. Celle qui se pose des questions. Amalie, curiosité, destin, recherche. Donc, bon, ici, ça pose la situation, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas forcément les tenants, les aboutissants. On a l'impression que quelque chose ne va pas, mais que c'est peut-être plus un problème personnel, c'est-à-dire qui ne concerne pas votre relation directement. Ça la concerne indirectement parce que vous vous sentez mal, vous sentez quelque chose cloche, mais c'est peut-être quelque chose de plus personnel dans le sens, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à sa famille. Cette personne a pu apprendre quelque chose. Donc on va aller essayer de creuser avec le tarot justement ce qui se passe. Alors comme c'est l'été, j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes. Hein, je vais essayer d'en programmer aussi pour le mois d'août pendant mon absence. Alors je pense que je ne ferai pas d'énergie de la semaine, ça n'a pas de sens de faire des énergies 2 mois avant. Hein. Mais j'essaierai de faire au moins une vidéo par semaine. Alors je vous promets rien, ça va dépendre un peu comment les prochains jours là s'articulent. Si j'ai du temps, s'il n'y a pas trop de bruit, parce qu'il y a des gens qui font des travaux dans l'immeuble, donc voilà, j'ai l'impression qu'on est dans la rue, donc dès que les beaux jours reviennent, c'est un peu la galère. Donc voilà. Alors, on va prendre 3 cartes. Le cavalier de denier. Donc quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui ici. Qui a besoin qui a besoin qu'on respecte peut-être sa solitude ou son besoin de prise de recul. Alors, je vais juste poser 2 secondes. Je vais fermer la porte. Voilà. Alors, quelqu'un qui a besoin de suivre son propre rythme, de suivre son propre parcours. Donc, quelqu'un qui a besoin peut-être de s'isoler un peu, il faut respecter ce choix. Hein. C'est quelqu'un de fiable de toute façon, hein, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller lentement et sûrement, peut-être de comprendre certaines choses. Donc, qui est en phase un petit peu peut-être de compréhension, d'essayer de digérer quelque chose qu'il a appris sans doute, ou qu'elle a apprise, hein, peu importe, mais que cette personne a apprise, peut-être sur sa famille, peut-être par rapport au boulot, peut-être des mauvais résultats. Donc c'est quelqu'un qui doit laisser se dérouler les choses, mais vraiment à son rythme, hein, comme il l'entend. Ça ne sert à rien de lui mettre la pression, en fait. Hein, ça ne sert à rien, justement, peut-être de le questionner. Hein, d'où cette carte du Alki qui est sortie. Ça ne sert à rien d'essayer de revenir à la charge pour poser des questions. Non, si cette personne a décidé qu'il fallait qu'elle vive ce moment peut-être seule, il faut respecter son choix, en fait. Vous voyez, on a l'hiérophante ici. Euh, et ce hiérophante, il a cette clé. Hiérophante, c'est le pape. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui a besoin peut-être de prendre conseil, qui a besoin de trouver, d'être en recherche de solutions, peut-être d'aider quelqu'un. Ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose lié peut-être à un rôle d'écoute ou de mentor ou de. C'est comme si cette personne avait besoin. Je ne sais pas comment vous dire ça en fait.
euh, d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience et de se connecter à cette personne pour avoir peut-être des solutions, des infos, pour peut-être savoir s'il va dans la bonne direction, pour trouver une solution. Il y a une clé qui est énorme ici. Vous voyez, il y a quelque chose de soudain avec cet éclair, je pense, qui est arrivé. Donc je pense que cette personne, elle a besoin peut-être d'aider quelqu'un ou de conseiller quelqu'un, mais elle a aussi besoin d'avoir peut-être des conseils de quelqu'un qui a déjà vécu cela auparavant ou quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience si c'est au boulot. On va aller prendre des cartes, hein. Mais il y a une idée un peu de transmission de connaissances, transmission d'expérience, transmission de savoir ici, hein, avec cette clé énorme. Et ici, vous voyez, il y a la justice, le besoin de faire les choses vraiment, ce qu'elles soient le plus juste possible. Alors, j'ai l'impression, moi, ça va être lié au travail, quelque chose peut-être de grave, quelque chose qui s'est passé, quelqu'un qui a peut-être commis une faute, par exemple une faute lourde, ou quelqu'un qui, ça dépend du genre d'endroit, mais quelqu'un qui a peut-être volé. C'est comme si une faute lourde avait été, et puis une grosse déception. Et le besoin de comprendre peut-être pourquoi c'est arrivé. En tout cas, il y a quelque chose lié ici au professionnel, je pense. Quelque chose qui s'est passé ou dans la boîte ou par rapport à un client, par rapport à quelqu'un, quelque chose d'assez grave. Le besoin peut-être de prendre d'aller se renseigner, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans un cadre comme celui-là. Euh, donc prendre le temps de ne pas faire les choses sous le coup, par exemple, de la colère, ou sous le coup de la déception, sous le coup d'une certaine peur aussi des conséquences. Non, prendre le temps. Vous voyez, on a un animal qu'on voit un peu pensif ici, donc prendre le temps de vraiment de faire les choses de la façon la plus juste possible. Ici, on a à nouveau cette idée de justice. Et vous voyez, on a le blanc et le noir, le bien et le mal, la lumière et l'ombre. Donc, euh, savoir que l'on fait les choses, que l'on prend ses responsabilités. Donc, il y a une idée de prendre ses responsabilités ici, de juger, de trancher aussi, mais avec droiture, avec une certaine rigueur morale, de vraiment peser le pour le contre, en tirer les conséquences. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, sans doute par rapport au travail, quelque chose de grave. Je ne pense pas que cette personne soit impliquée directement, mais je pense que c'est peut-être elle qui a qui doit en tirer les conséquences et qui doit aussi peut-être peut-être être obligé de licencier quelqu'un. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose lié à ça. Ça peut être aussi un dossier qui a été complètement peut-être oublié ou une personne qui était en arrêt, qui n'a pas transmis les bons éléments et le client, quand il vient aux nouvelles, rien n'a été commencé sur son truc et on peut perdre un gros marché parce que les clients, ils se souviennent rarement de ce que vous avez fait de bien pour eux, mais alors dès qu'il y a une couille dans le potage, ça, ils s'en souviendront. Donc peut-être quelque chose lié à ça qui peut faire perdre un gros dossier, par exemple. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit punir la personne qui avait des soucis personnels? Est-ce qu'on doit la licencier? Est-ce qu'on doit se dire, on ne peut pas te faire confiance sur les dossiers vous voyez, il y a, je pense, vraiment une grosse décision à prendre par rapport, sans doute, soit à un employé, soit à un collègue, soit... ou est-ce qu'on s'est aperçu de quelque chose? Est-ce qu'il faut dénoncer la personne? Est-ce qu'il faut lui parler? Mais si on lui parle et qu'elle est dans le déni ou qu'elle refuse d'assumer ses responsabilités, puisqu'on a cette notion de responsabilité ici avec la carte de la justice, est-ce que il faut aller dénoncer cette personne? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de lourd qui peut avoir des conséquences importantes pour la vie de quelqu'un, par rapport à un emploi, par rapport à voilà, des finances, par rapport à plein de choses. Je vais prendre 2 cartes supplémentaires. Et vous voyez, on est les deniers, encore trouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à trouver un certain équilibre par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, comment on dit, préserver la chèvre et le chou, si vous voulez, et puis, bon, en tirer les conséquences, prendre ses responsabilités, peut-être sévir aussi par rapport à quelque chose qui doit
être, entre guillemets, puni, mais qui doit être ou verbalisé, ou la personne doit en prendre conscience, mais faire les choses pas sous le coup de la colère, pas sous le coup de la peur de perdre un gros dossier, pas sous, vous voyez, une impulsion un petit peu irraisonnée, mais au contraire, prendre le temps de réfléchir, ici avec le cavalier de denier, avec le hiérophante ici qui est un peu comme un maître à penser, qui va essayer de voir quelle va être la meilleure solution, hein, qui ménage un peu la chèvre et le chou justement, et qui permet de garder quand même une certaine harmonie, d'essayer d'agir au mieux ici. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, il y a le diable. On serait tenté, en fait, attention à pas non plus se faire manipuler, à pas, vous voyez, faut que cette personne reste malgré tout vigilante. Hein. Ici, le diable, ça a cette connotation un petit peu de manipulation, de quelqu'un qui va essayer peut-être de vous embobiner. Je vais aller prendre une carte par rapport au diable, hein, supplémentaire. Vous voyez, l'impératrice. Donc, réussir à renouer avec laisser de côté cette manipulation et réussir à discerner, comment je pourrais vous dire, le bon qu'il y a à en retirer. Hein, puisque ça peut être une leçon, ça peut être de se dire, bah, on n'a pas été assez vigilant, ça ne se reproduira pas. Ça peut être d'essayer de se dire aussi, bah, peut-être que j'ai donné trop d'autonomie à des personnes qui, pour l'instant, n'étaient pas au niveau. Hein, qu'on a l'habitude de déléguer avec des gens sur qui on peut compter, peut-être quelqu'un qui est trop nouveau dans la boîte et qui s'est laissé submerger. Donc ici, il y a cette idée d'en tirer les conséquences aussi, et puis de prendre sa part de responsabilité. C'est-à-dire, on peut être aussi un petit peu, entre guillemets, coupable. Et ici, il faut réussir à justement trouver la positivité qu'on peut retirer de ce qui s'est passé. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est connecté à l'abondance, à la fertilité, à la créativité surtout. Donc il va falloir essayer peut-être de retrouver cette créativité pour tirer le meilleur parti de ce qui s'est passé. C'est-à-dire réussir à en tirer le meilleur et pas se laisser justement dominer par l'énergie un petit peu ici du diable, c'est-à-dire l'énergie un peu de se faire manipuler. Un client, il peut en profiter pour demander peut-être une ristourne énorme ou tout ça. Il faut réussir à peser le pour, le contre et voir, voilà, est-ce que ça fait jurisprudence, est-ce qu'il y a des précédents, Et l'impératrice ici va vous aider à retrouver un petit peu la capacité de cette personne à tirer le meilleur parti de ce qui s'est passé. C'est-à-dire de ne pas se laisser submerger par la défaite, par l'échec, par la culpabilité, en se disant c'est de ma faute, je n'ai pas été assez vigilant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses ici qui viennent perturber un petit peu en ce moment la personne. Mais là, pour le coup, c'est vraiment lié à quelque chose au travail, pour moi. On va prendre une carte supplémentaire et puis on ira prendre des cartes oracles justement par rapport à ça. Et vous voyez, il y a la carte du monde ici, c'est-à-dire ici, on va réussir à trouver une solution. Hein. J'ai pas de doute, c'est la carte de réussir à se réaliser. Hein. C'est une carte de victoire et de se libérer aussi justement peut-être des mauvaises ondes entre guillemets, la négativité qu'il y a autour de ça. Il faut réussir à passer outre. Donc il faut qu'on propose une solution, qu'on trouve une solution, hein, que cette personne elle arrive à en tirer le meilleur parti pour pouvoir faire de cet échec, entre guillemets, un succès. Alors quand je dis un succès, c'est pas un succès financier forcément. Hein, ça peut être plutôt au contraire en tirer les leçons. Justement, ça a mis le doigt sur quelque chose qui pouvait poser des soucis. Donc c'est très intéressant en soi, puisque ça permet quand même d'avancer par rapport à sa façon de manager peut-être une équipe, hein, d'en tirer les leçons. Donc ici, il y a des grosses cartes, hein, on voit des grosses cartes avec
et comment les arcades majeures. Mais il y a cette idée vraiment d'en tirer les leçons pour pouvoir avancer. Mais de toute façon, il y a cette énorme clé avec le hiérophante, donc je ne doute pas qu'une solution découle de tout ça, mais cette personne, elle a besoin de prendre le temps de digérer ce qui s'est passé, d'en tirer les conséquences, c'est-à-dire est-ce que je suis responsable à 100%, est-ce que c'est de ma faute, j'aurais dû être plus vigilant, est-ce que j'ai donné peut-être trop de liberté à quelqu'un, alors pas qu'il ne méritait pas, mais quelqu'un qui n'avait pas les épaules assez solides et qui voilà, nous a mis à mal, mais on est aussi responsable de ne pas avoir vu ce qui pouvait arriver. Hein. Mais ici, il y a cette reconnexion à la créativité, à réussir à tourner peut-être des choses, en profiter aussi pour avoir peut-être une discussion avec un client, avec un fournisseur, et puis lui dire, voilà, on va être franc avec vous, voilà ce qui s'est passé, hein, et pour montrer qu'on est de bonne foi et qu'on sait rebondir, on sait proposer des solutions. Il y a cette idée d'avoir des solutions à proposer. Hein. Mais ici, il y a cette idée aussi de victoire, de succès, d'accomplissement. C'est-à-dire qu'à travers peut-être cet échec momentané, ça permet aussi de rebondir et de voir qu'on peut s'accomplir malgré tout à travers l'échec. Donc il y a quelque chose de très important ici, mais qui met cette personne à mal pour l'instant. Allez, on va terminer sur une... j'avais pris le voyez les anges, mais comme il n'y a rien de sentimental ici, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon et on terminera là-dessus. Et vous voyez, on a cette carte de l'abondance. Alors, c'est quelque chose, ici, il y a vraiment cette atmosphère un peu automnale. Hein, on a la lune du chasseur. Alors, je crois que c'est quand les premières neiges, souvent, arrivent dans les pays nordiques. Cette lune fait son apparition. Il y a cette idée d'abondance. Donc, je pense qu'il va falloir que la crise se déroule du début à la fin. C'est-à-dire laisser les choses suivre leur cours naturel. C'est un peu l'idée qu'on a avec le cavalier de denier ici. Mais il y a cette idée de fiabilité, de stabilité, de quelqu'un qui fait les choses comme elles doivent être faites. Donc il y a cette idée d'être juste, d'en prendre ses responsabilités, d'en tirer aussi les conséquences, hein, et de pouvoir avancer grâce à ça. Et vous voyez, vous avez cette carte de l'abondance qui sort. Donc je pense que c'est une étape en fait. Donc ça peut se comprendre que cette personne soit un peu mise à mal. Elle ne juge pas forcément, peut-être qu'elle vous a juste dit c'est le boulot, ou sans s'éterniser parce qu'elle n'a pas envie de voilà, parler forcément de ramener ses problèmes à la maison non plus. Mais c'est pas quelqu'un qui est en retrait de la relation entre guillemets, c'est quelqu'un qui est plutôt concentré, qui donne toute son énergie à essayer de trouver une solution pour ce problème donné. Et je pense que ça se fera plutôt à la rentrée, à l'automne, où les choses vont se remettre en place et reprendre leur cours. Mais la période d'été va être sans doute un petit peu chaotique ici avec le diable qui est sorti. Va falloir apprendre à gérer peut-être des énergies ou négatives ou un peu de manipulation. Ça peut être la personne qui a causé les problèmes, qui essaye de se décharger un petit peu de ses responsabilités en disant oui mais bon c'est pas de ma faute. Vous voyez, ça peut être ça, on essaye un peu de manipuler, mais il faut garder la tête froide en fait pour réussir à faire les choses de la façon la plus juste possible et trouver une solution, mais ça voilà, j'en doute pas. Voilà, donc si ça peut expliquer pour certains d'entre vous pourquoi la personne est préoccupée, distante, c'est pas du tout parce qu'elle a rencontré quelqu'un ou je ne sais quoi. Alors, évidemment, pour certains, ça sera le cas, hein, mais sur le nombre de personnes, c'est un tirage général, hein, donc voilà. Mais beaucoup de préoccupations au travail, ça tombe mal en plus à la période des vacances, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de collègues qui partent en vacances, donc des équipes réduites, pour joindre les gens, c'est plus compliqué. Donc, il y a tout ça qui fait que ça fait une sorte de maelstrom un petit peu, et qui rajoute un petit peu d'angoisse à tout ça. Donc rien de grave, des solutions vont être trouvées plutôt à la rentrée à mon avis, avec cette carte ici de l'automne, mais il y a ce retour de l'abondance, donc il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça.
Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu aider certains d'entre vous qui se posaient peut-être des questions en ce moment sur leur binôme, sur leur conjoint, sur leur peut-être leur meilleur ami ou sur quelqu'un de leur famille, hein, pas forcément peut-être sur la personne, leur partenaire sentimental, hein. Euh, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. On va arrêter là et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.